Pendant 10 ans, Vincenzo Nibali a couru après les monuments, sans succès. Il en est maintenant devenu un sacré chasseur. Il n'a gagné aucune des 27 premières grandes classiques dont il a pris le départ, et vient de remporter 3 des 5 dernières. Le Tour de Lombard, qu'il s'est offert en 2015 et 2017, très sélectif, convient à son profil de grimpeur-descendeur. Sur Milan-San Remo, dont le dénivelé total est moins important, c'est en puncher que l'Italien de 33 ans a fait la différence. Conscient de l'exploit, c'est la course que je m'attendais le moins à gagner, celle qui est la plus éloignée de mes caractéristiques. Samedi, on l'a vu frotter avec des spécialistes des classiques flandriennes, dans le final de la Primavera. Jouer des coudes pour se placer ne lui fait pas peur. Le requin de Messine a ensuite frappé au meilleur des moments, dans le Poggio. Co-leader de la Bahrain Merida avec Sonny Colbrelli, 9e, il a placé une attaque décisive à 1,7 km de la mythique cabine téléphonique, quand les autres favoris ont été très frileux. Trop? Cette fois, oui, mais le panache de Nibali ne lui a pas toujours souri. Nibali devant n'ayant, lors de son attaque décisive dans le Poggio Getty Images, la doyenne se refuse toujours à lui. Nibali a tout de suite eu le profil du champion qui ne se contente ni des courses par étapes ni de celles d'un jour. Mais lorsqu'il remporte le Tour de France en 2014, et devient le 6e coureur à gagner les 3 grands tours, après Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault et Contador, il est alors « Fanny » sur les monuments du cyclisme. Le symbole de son manque de réussite en matière de grandes classiques. Le final de Liège-Bastogne-Liège 2012. Alors qu'il semble s'envoler vers la victoire, après une attaque à l'orée des 20 dernières bornes, il se fait reprendre et déposer sous la flamme rouge par Maksimi Glinski. Depuis, il n'a toujours pas réussi à conquérir la doyenne et n'a plus été aussi proche de le faire, au mieux 13e, en 2015. La course est souvent cadenassée et au sprint, il ne peut rien face à Alejandro Valverde, vainqueur à 4 reprises, Simon Gérard ou Dan Martin, une fois chacun. Nibali retentera sa chance cette année, mais il a peut-être un autre monument à courtiser. Ilinski Nibali Liège-Bastogne-Liège 2012 AFP et maintenant, le Ronde. Le Tour de France 2014, il l'a gagné en montagne, en dominant un plateau de grimpeurs privés, en cours de route, d'Alberto Contador et de Chris Froome. Mais pas seulement, c'est sur les pavés qu'il a frappé un premier grand coup, reléguant tous ses rivaux à 2 minutes lors de la 5e étape. Sur Paris-Roubaix, Nibali tombera sans doute toujours sur de plus puissants rouleurs que lui. Sur le Tour des Flandres, il semble un peu moins battu d'avance. À peine, certes, mais il devrait y faire ses premiers pas cette année. Qu'il la pousse ou non à l'extrême, Vincenzo Nibali restera un coureur brillant par sa polyvalence. Il a ajouté, ce samedi en levant les bras sur la Via Roma, une ligne dorée à son immense palmarès. 3e de Milan-San Remo en 2012, logiquement devancé par Simon Gérard et Fabian Cancellara au sprint, il n'avait plus été en mesure de jouer la gagne sur la Primavera depuis. Je ne suis pas rapide du tout, a-t-il déclaré après son triomphe. Je devais inventer quelque chose. Hors des grands tours, les inventions de Nibali ont longtemps été marquées du seul saut du panache. Depuis le Tour de Lombard 2015, elles sont très souvent couronnées de succès. Italy's Vincenzo Nibali, of Team Bahrain, celebrates after crossing the finish line to win the 109th edition of the Milan-San Remo Cycling Race on March 17, 2018. The 2014 Tour de France winner, nicknamed The Shark, cut through the sprint favorite et Getty Images.